Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. C'était il y a bientôt 2 ans, 29 militaires otages étaient kidnappés par des djihadistes à Ersal. Depuis 4 ont été assassinés, 16 libérés, 9 sont toujours aux mains de l'État islamique. Leurs familles se sont rassemblées place Riyad el-Solh pour exprimer leur espoir de revoir leurs proches. L'Alliance arabo-kurde contrôle désormais 40% de Manbij. Les FDS sont parvenus à faire reculer les djihadistes de l'EI dans leur fief du nord de la Syrie. Les combattants sont soutenus par les frappes de la coalition internationale. Catholiques et musulmans se recueillent côte à côte 5 jours après l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Coudray. Le CFC a appelé ses fidèles à se rendre dans les églises de France. L'État n'épargnera aucun effort pour libérer les otages militaires. Déclaration de Tamam Salam aux familles réunies à l'approche du 2e anniversaire, le 2 août 2014, de la capture des soldats de l'armée libanaise. Bientôt 2 ans que 9 militaires ont été enlevés par des djihadistes du groupe État islamique. Un rapt qui s'est produit alors que des combats sanglants avaient éclaté dans le Jouro de Ersal. Place Riyad el-Solh, dans le centre de Beyrouth, les parents des otages ont une nouvelle fois exprimé leur espoir de voir leurs proches libérés. Le sort de ces 9 militaires est plus que jamais incertain. Aucune information sur leur situation n'a filtré depuis près d'1 an. Plusieurs milliers d'adhérents du courant patriotique libre votent aujourd'hui pour les primaires du parti. Le scrutin se termine à 18 h. Le taux de participation a atteint les 40% jusqu'à présent, selon le chef du CPL, Gebran Bassil, qui a appelé ses militants à voter en masse. Soutenues dans les airs par la coalition internationale, les forces démocratiques syriennes ont le contrôle de 40% de Manbij. Les djihadistes de l'État islamique reculent dans leur fief du nord de la Syrie. Ces dernières 24 heures, quelques 2300 civils ont fui la ville pour échapper aux combats qui se poursuivent. Des batailles de rue ont lieu à l'intérieur, affirme l'OSDH. En Irak, des hommes armés ont attaqué une installation gazière et un champ pétrolier dans la province de Kirkouk. 5 personnes ont été tuées. Ce genre d'assaut est rare dans cette région sous contrôle des Kurdes. Aucune de ces attaques n'a été revendiquée, mais elle rappelle le mode opératoire des combattants de l'État islamique. Depuis Riyad, où il a trouvé refuge, le gouvernement yéménite a accepté une ultime proposition de l'ONU pour mettre fin à un conflit dévastateur. Il y a peu de chances cependant que les rebelles l'acceptent. La proposition onusienne demande notamment le retrait dans un délai de 45 jours des rebelles des zones occupées depuis 2014, dont la capitale Sanaa, mais aussi la restitution des armes lourdes à l'armée, la levée du siège des villes et la libération des détenus. On se retrouve après une courte pause. Restez des nôtres. La communauté musulmane de France était invitée ce dimanche à se joindre aux catholiques. Il y a 5 jours, le père Jacques Hamel était tué par 2 djihadistes dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Des messes ont lieu aujourd'hui dans tout le pays. Le Conseil français du culte musulman a appelé ses fidèles à se rendre dans les églises. La conférence des évêques de France a de son côté appelé les paroissiens à leur réserver un accueil fraternel. Les prochains JMJ, ceux de 2019, auront lieu à Panama. Le pape François l'a annoncé lors de la grand-messe de clôture des Journées mondiales de la jeunesse. 2,5 millions de fidèles ont assisté à cette célébration géante. Le souverain pontife a exhorté les jeunes à ne pas avoir peur et à prendre leur vie en main. 2 fusillades sans lien l'une avec l'autre ont éclaté la nuit dernière au Texas, plus précisément dans la ville d'Austin. Une femme âgée d'une 30aine d'années est morte. Dans la première fusillade, 4 autres personnes ont été blessées. La police est quant à elle toujours à la recherche d'un tireur. Et puis quelques minutes plus tard, une autre fusillade a eu lieu dans un parking souterrain sans faire de blessés. Cette fois-ci, le tireur a été désarmé et retenu par des passants. Et des violences également en Somalie. Au moins 6 personnes ont été tuées ainsi que 7 assaillants dans un double attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. C'est le quartier général du département des enquêtes criminelles de la police qui a été visé.
là où des personnes soupçonnées d'appartenir au Shabab sont régulièrement détenues. À 5 jours des Jeux Olympiques de Rio, on ne sait toujours pas quels athlètes russes participeront. 3 membres du CIO ont donc été chargés d'étudier le profil des sportifs. Ils doivent se prononcer avant vendredi prochain. Les détails avec Axel Simon. Nouveau revirement du comité international olympique. C'est finalement lui qui aura le dernier mot, il reprend la main. Le CIO confie à 3 de ses membres la sélection finale des sportifs russes admis à participer aux JO de Rio, avec à la clé la possibilité d'écarter des athlètes qui seraient pourtant retenus par leur fédération. Ce panel va se pencher sur chaque athlète individuellement pour vérifier si sa participation convient au CIO. C'est une décision qui se prendra au cas par cas. La semaine dernière, le comité international olympique en avait décidé autrement. Il avait été convenu que les sportifs sans antécédents de dopage pourraient aller aux JO. Il revenait aux fédérations internationales de chaque discipline de sélectionner les athlètes propres. Le président du CIO, Thomas Bach, est alors vivement critiqué. La question de la participation des sportifs russes constitue plus que jamais la priorité du CIO, notamment depuis la publication d'un rapport faisant état dès 2015 d'un système organisé de dopage en Russie. Le CIO crée alors une commission indépendante. Un autre rapport commandé par l'Agence mondiale antidopage est publié courant juillet 2016. L'enquête prouve que plus de 30 Russes sont concernés par un dopage d'État. Pour Rio, le calendrier est serré. La liste des sportifs russes admis doit être arrêtée avant vendredi. Selon le dernier recensement de l'AFP, 117 sportifs russes sont déjà identifiés comme officiellement exclus des Jeux de Rio. Luke Aikins a réussi son pari fou, s'est lancé dans les airs sans parachute. Cette première mondiale a été retransmise sur la chaîne de télévision Fox News. Le récit de Cédric Ferreira. Derniers encouragements avant le grand saut. 7620 mètres de chute libre sans parachute en plein désert californien. Luke Aikins est lancé à près de 200 km/h vers le sol où il doit viser un filet géant pour atterrir. Ce cascadeur de 42 ans est aguerri. Il compte plus de 18 000 sauts à son actif et s'est entraîné 34 fois pour cet exploit. Après 2 minutes dans les airs, Luke Aikins atteint sa cible, située à 76 mètres du sol, guidé par les lumières et un GPS auditif. Je suis presque en lévitation, c'est incroyable. Ça vient juste d'arriver, je ne peux même pas dire ce que je ressens. Tous ces gens, tous ceux qui ont rendu ça possible, ces gens m'ont soutenu et m'ont aidé à faire cela. Un soutien qu'a pourtant refusé d'apporter une célèbre marque de boissons énergisantes qui collabore régulièrement avec Luke Aikins. Ses responsables ont jugé le saut trop dangereux. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. C'était il y a bientôt 2 ans, 29 militaires otages étaient kidnappés par des djihadistes à Ersal. Depuis 4 ont été assassinés, 16 libérés, 9 sont toujours aux mains de l'État islamique. Leurs familles se sont rassemblées place Riyad el-Salah pour exprimer leur espoir de revoir leurs proches. L'Alliance arabo-kurde contrôle désormais 40% de Manbij. Les FDS sont parvenus à faire reculer les djihadistes de l'UI dans leur fief du nord de la Syrie. Les combattants sont soutenus par les frappes de la coalition internationale. Catholiques et musulmans se recueillent côte à côte 5 jours après l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Coudray. Le CFC a appelé ses fidèles à se rendre dans les églises de France. Merci de votre attention, très bonne fin de week-end à tous et à toutes.